Question de Monsieur Raphaël Gérard à Monsieur le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales chargée de la ville et du logement. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous faire part aujourd'hui des difficultés du quotidien rencontrées par les maires des petites communes rurales de ma circonscription au sujet des règles d'implantation des bornes et réserves incendie. L'alinéa 5 de l'article L. 2212 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la défense extérieure contre l'incendie est placée sous l'autorité du maire en vertu de son pouvoir de police. La loi du 17 mai 2011 et le décret du 25 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ont permis de clarifier le cadre législatif et réglementaire des obligations faites aux communes en prévoyant différents niveaux d'arrêtés. L'objectif poursuivi par cette refonte visait à adopter une approche réaliste en tenant compte des circonstances locales, des risques identifiés sur le terrain et des besoins en eau, et je souscris pleinement à cette logique. Nous devons en effet coller au plus près des réalités de notre territoire. C'est pourquoi je voulais attirer votre attention aujourd'hui sur les règles fixées par l'arrêté daté du 17 mars 2017 qui ne tient pas suffisamment compte des réalités territoriales de la Charente-Maritime. L'obligation de respect d'une distance maximale de 400 mètres entre une nouvelle habitation et une bouche d'incendie suscite beaucoup de crispations compte tenu des spécificités de l'habitat vernaculaire charentais qui est particulièrement rare et qui suppose de démultiplier l'installation de réserves incendie dans les hameaux. Selon l'article L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales, les dépenses relatives aux services d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires de la commune. Face à la dispersion des habitations, les petites communes rurales à faibles ressources, à l'instar de Riou par exemple, ne parviennent pas à supporter la charge financière qui leur incombe. De plus, les obligations faites aux communes se heurtent aujourd'hui au déficit foncier disponible pour l'implantation de ces réserves. Dans ce contexte, plusieurs communes se retrouvent dans l'incapacité de délivrer des permis de construire puisque, conformément aux dispositions inscrites à l'article L. 421-2-1 du Code de l'urbanisme, la délivrance des permis de construire est conditionnée à la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies. Aussi, la principale demande qui émane des communes, comme celle de Saint-Martin-d'Ary, c'est de leur laisser davantage de temps pour se conformer à ces obligations afin d'étudier la faisabilité des projets, d'identifier les terrains et les sources de financement adéquates. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, d'envisager davantage de souplesse dans l'application de ces règles pour allier les impératifs de sécurité et les faire coïncider avec la réalité géographique de nos territoires. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales chargée de la ville et du logement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Raphaël Gérard. Alors, vous évoquez un sujet qui est ô combien compliqué. Extrêmement compliqué parce que, avant toute autre chose, évidemment, notre rôle à tous, que ce soit le pouvoir législateur ou l'exécutif, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens. La première des libertés, c'est la sécurité, que ce soit la sécurité physique, de troubles à l'ordre public, ou que ce soit la sécurité en termes de lutte contre un certain nombre de drames qui peuvent se passer, notamment la question des incendies. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour saluer l'ensemble de l'action et le courage de nos forces de secours, notamment les pompiers. J'étais auprès d'eux il y a quelques semaines encore lors de ce drame dans le 16e arrondissement de Paris, où nous avons vu à quel point ils ont fait preuve à la fois de professionnalisme et de courage. Et je crois que ici, nous saluons tous leur action. La question que vous posez, elle est à la croisée entre, d'un côté, l'ensemble des règles de sécurité et de l'autre, leur application sur un certain nombre de territoires dont les spécificités, cette fois-ci de construction, peut empêcher parfois même soit le projet de construction, soit la mise en place de la règle de sécurité. Donc ça appelle plusieurs réflexions. La première, c'est de se dire, vous avez évoqué que sur certains nombres de ces communes, la construction n'était pas possible du fait d'autres règles d'urbanisme. Et donc ça impliquait un habitat qui était très éparse et qui, de ce fait, rendait impossible le respect, notamment de l'arrêté de janvier 2017, si je ne dis pas de bêtises, de mars 2017 que vous évoquiez. Face à ça, dans le cadre des débats que nous avons eus sur la loi logement, la loi Elan, nous avons, pour ces communes, notamment les communes en proximité de littoral, permis
la densification dans des dents creuses pour éviter justement l'étalement et soit d'un côté l'artificialisation des sols, soit de l'autre côté les difficultés que vous évoquez. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Le deuxième sujet, c'est la question de la territorialisation de nos politiques. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est imposé partout sur un territoire, par définition, ne prend pas suffisamment en compte les spécificités des territoires. Et je dois vous le dire, quand vous êtes ministre du Logement, c'est une grande difficulté. Parce que quand vous êtes ministre du Logement, vous avez sur votre bureau une carte avec des zones, et les zones, elles font l'objet exactement des mêmes politiques que vous êtes en zone B2 près du littoral, en zone B2 en zone de montagne ou en zone B2 dans une zone en plaine. Et donc, oui, il faut le plus possible aller vers cette territorialisation et prendre en compte. Je crois d'ailleurs que c'est même l'objet de cette prise en compte de la spécificité des territoires dans le cadre de la revue de la Constitution qui sera prochainement débattue et qui permet justement de prendre en compte ces spécialisations. Et puis le troisième élément que vous évoquez, et je m'engage à en parler et en discuter avec le ministre de l'Intérieur, c'est dans quelle mesure on peut avoir une mise en œuvre prenant en compte ces spécificités territoriales suite à ce que vous pointez du doigt et aux arrêtés qui ont été pris. Donc je parlerai avec le ministre de l'Intérieur, vous savez que ça dépend de son ministère, et je reviens vers vous pour le préciser. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.